Va savoir pourquoi, une pièce tirée de l'album Les Atomes de Martin Léon. Va savoir pourquoi. Ça peut mettre la table pour le sujet dont on va discuter aujourd'hui. On parle du syndrome post-traumatique militaire et c'est Jenny Mignot qui est là aujourd'hui. Bonjour, Jenny. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui, tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ça. C'est pas un sujet, disons, à l'eau de rose. Effectivement, c'est pas un sujet à l'eau de rose, mais c'est aussi un sujet d'actualité qui mérite qu'on en parle, par contre. Oui, et pourquoi vous vous êtes intéressé à ça, vous? Comment c'est arrivé? Mais en fait, je vous dirais que je suis le résultat des apprentissages de 15 années de mariage avec un vétéran blessé par un syndrome de stress post-traumatique. Donc, il y a 2 ans, j'ai tenté d'interpeller le ministre des anciens combattants, le ministre Fantino à cette époque, parce que justement, j'ai compris à ce moment-là que non seulement je pouvais être l'allié de mon mari dans la blessure qu'il vit, mais qu'il y avait aussi un système qui est en place qui ne m'aide pas. Et par conséquent, j'ai aussi appris que autant je pouvais être l'allié de mon mari, autant je pouvais aussi être son ennemi. Et par conséquent, j'avais des besoins tellement grands. Et c'est cette colère-là qui a comme explosé à un moment donné parce que j'ai voulu sauver ce qui restait de notre famille. Alors, ça a commencé comme ça. Donc, depuis 2 ans, je tente de faire valoir autant au niveau des différents paliers gouvernementaux, notamment aux anciens combattants, mais aussi à la Défense nationale, l'importance de comprendre la nature de la blessure, l'importance de nous reconnaître, nous aussi, ceux qui vivent et qui aiment ces blessés-là, dans les défis que nous avons à relever, dans nos besoins de support, d'éducation et de reconnaissance. Tout ça, pourquoi? Parce que c'est une question de vie ou de mort en arrière de la question. Nos vétérans sont vraiment des gens qui sont susceptibles de se suicider. Oui, puis il y en a eu beaucoup, il y en aura encore, malheureusement. Maintenant, c'est une blessure, vous le dites. Qu'est-ce que c'est au juste? Quels sont les symptômes? Comment on perçoit ça? On voit ça. C'est sûr que vivre ensemble, ça transparaît. Mais quels sont les premiers symptômes de ça? Ils sont tout aussi variés. La première des choses, moi, j'aimerais vous dire que les gens souvent vont dire que c'est une maladie. Puis moi, je m'obstine à dire que c'est une blessure. Parce que ça veut dire que mon mari était d'une façon X, Y, Z avant certains événements ou avant un événement. Puis ces événements-là l'ont changé, lui, dans la blessure que ça l'a suscité. Par conséquent, les symptômes... On parle de syndrome de stress post-traumatique, puis on parle aussi des symptômes comme des cauchemars, de la dissociation, de l'hypervigilance. On nomme ça, on les comprend d'une façon intellectuelle, ces symptômes-là, théoriques. Dans la vie, le syndrome de stress post-traumatique est toujours présent. 24/24, c'est juste qu'il est à des degrés différents. Donc, je vis avec un mari qui a été exposé à des formes de danger, mais aussi à des formes de stress, disons-le, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est devenu un automatisme pour lui dans sa lunette, dans sa façon de regarder le monde. Par conséquent, si on va au restaurant, bien, ça va être un challenge, notamment à plusieurs égards, parce que mon mari va avoir besoin de sentir que son dos est protégé, parce que pour lui, le dos est la zone vulnérable, hein? Donc, le dos protégé. Il va aussi s'assurer de prendre place où est-ce qu'il va pouvoir avoir une bonne vision en fonction des miroirs, des fenêtres, de l'activité du restaurant. Il va être extrêmement conscient de tout ce qui se passe. Et ça, là, ça finit par affecter profondément quelqu'un. Ben oui. Parce que l'anxiété est présente, parce que les symptômes sont présents, parce que les défis sont présents, mais ça se transpose aussi dans toute l'anxiété sociale qui s'en découle, par exemple. Oui, ça devient des tics, des réflexes parfois violents. Oui, c'est difficile de parler de violence, OK? Parce que, on part là-dessus, là, justement, moi, là, quand je dis au Québec là, que je suis l'épouse d'un ancien combattant blessé par un syndrome de stress post-traumatique, écoutez, dans la façon de me voir, de me percevoir puis de me répondre, j'ai l'impression que je suis dans la même catégorie qu'une femme, justement, qui subit de la violence domestique, conjugale. Alors que c'est comme pas le cas. Ben non. C'est vraiment pas le cas parce qu'il y a vraiment cette perception-là du PTSD, du syndrome de stress post-traumatique, militaire, qui fait en sorte que
il y a plein de préjugés qui viennent justement comme creuser encore plus la tranchée de l'incompréhension entre ceux qui sont blessés, ceux qui les aiment, puis ceux qui les entourent aussi. Oui. C'est une réalité qui est challengeante. Oui. Bien, comme vous le dites, ça change une vie. Ça change la vie d'un couple, mais une vie aussi personnelle, plus personnelle. Et ça a changé, j'imagine, la vie du vétéran aussi, du militaire en question. Je pense qu'il est important de dire, la première des choses, qu'il y a de l'espoir. Bon. Ça, là, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut se dire, mon mari et moi, qu'on a atteint un niveau où est-ce qu'on est bien. Comme couple, comme famille, comme alliés. Je regarde mon mari aujourd'hui, il gère tellement bien son syndrome de stress post-traumatique, il est conscient avec une médication qui est ajustée, avec sa compréhension, avec le cheminement qu'il a fait, mais notamment parce qu'aussi on ne l'a pas abandonné en cours de chemin. C'est sûr que moi aussi, j'ai connu ces impacts-là. C'est certain qu'il y a un transfert, de la même façon que j'influe finalement, n'est-ce pas, la condition de mon mari. Ceci dit, oui, il y a des impacts. Puis c'est pour ça qu'il y a une bataille qui doit avoir lieu, parce que les impacts sont parfaitement réels. Ce n'est pas juste le blessé qui est touché, mais c'est aussi le couple, c'est notamment la famille, et c'est aussi l'entourage qui comprend mal les réactions, les comportements qui sont observés, puis qui sont, comment je pourrais dire, dans le processus du syndrome de stress post-traumatique, c'est pas toujours évident pour un blessé d'avoir la pleine compréhension de ce qu'il vit parce qu'il est aussi habité de cette culture militaire-là qui fait en sorte qu'il n'a pas le droit à la faiblesse et à l'erreur. Donc, tout ce qui concerne en fait ce qu'on comprend pas, on doit en parler. Puis plus que ça, je trouve qu'au Québec, on doit aussi politiser un petit peu plus le discours autour du syndrome de stress post-traumatique. Parce que quand on en parle, on a tendance à en parler, comme j'appelle ça, en sortant nos Kleenex. Oui. Puis en même temps, là, il y a des gens qui ont des responsabilités, notamment gouvernementales, de nous reconnaître, de nous aider, puis qui font justement des différences tangibles à l'intérieur de ce que j'appelle nos forteresses. Oui, ça prend une volonté politique pour tenter de guérir les maux sociaux, parce que ça a des incidences aussi en société. Si vous le permettez, une pièce musicale, et c'est une pièce de Ingrid Saint-Pierre qui est en spectacle ce soir